a crushing silence hangs over the dunes. The temperature is around the 50-degree mark. The climate has not changed for thousands of years. Yet men and women once lived here. Sandwiched between the Mediterranean and the Persian Gulf is the region that the Greek historian Polybius called Mesopotamia, the country between two rivers. It was irrigated by the Euphrates and the Tigris. In the mid-19th century, all we knew of ancient Mesopotamia was what we read in the Bible. French and British archaeologists competed to discover more, and their finds were amazing. They uncovered an unsuspected, buried past. Mesopotamia had once been the cradle of a civilization. But what was so special about these finds? And why did the civilization develop in that part of the world at all? Ce qui est exceptionnel dans la découverte de la civilisation qui ne se fait que depuis un siècle et demi, il faut bien en prendre conscience. Ce qui était exceptionnel, c'est qu'on s'est aperçu progressivement qu'il s'agissait d'un monde extrêmement diversifié, extrêmement développé et qui, au fond, déjà beaucoup de modes de vie, beaucoup d'expériences sociales dans un univers que nous ne connaissions pas. Nous avions l'impression que tout commençait avec la civilisation grecque et on s'est aperçu qu'il y avait eu quelque chose avant et que cet avant avait eu une influence sur le devenir de la civilisation à l'époque classique. L'histoire de la civilisation syro-mésopotamienne correspond au domaine géographique syro-mésopotamien, c'est-à-dire le domaine qui est drainé par les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Mais il y a autre chose, ce n'est pas simplement l'eau pour la vie, l'eau pour la culture, l'eau pour les hommes, c'est aussi l'eau pour le transport. Et ce sont des domaines où les axes des fleuves sont devenus des axes de transport. Comme la Mésopotamie, où il y a des productions agricoles, mais où il y a des lacunes fondamentales. On manque de bois, on manque de pierre, on manque